صباح الخير، أهلا بك. صباح النور لك ولمتتبعي قناة النهار. شكرا لك. إذا دكتور، في الجزائر 2500 تحليل يومي يجرى للكشف عن فيروس كورونا. كسؤال أول، كيف يتم إجراء اختبارات فيروس كورونا في المخابر؟ كما تعلمون سابقا أن هناك تقريبا 30 مخبر عبر التراب الوطني تقوم يوميا بالتحاليل. في المجموع 2500 أو أكثر يقومون بالتحاليل من نوع البي سي ار، يعني دياغنوستيك ديريكت على ريشيرش دو فيروس، موزعة على 30 وحدة. مثلا الوحدات مختلف الوحدات نتاع الانستيتو باستور، وكاين مخبرين لحد الساعه نتمنى يكونوا اكثر ان شاء الله دي لابوراتوار بريفي، من بينهم انا الاول اللي عطاوني التصريح. نعم دكتور، بالحديث دائما عن هذه التحاليل التي تقومون بها، يعني ما الفرق بين تحليل البي سي ار وتحاليل المناعية لتست سيرولوجيك لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19؟ ما الفرق بينهم؟ فرق كبير وفرق شاسع، يعني l'indication n'est pas la même. La PCR, c'est le test le plus fiable à la recherche directement de l'agent pathogène. في الحالة نتاعنا لهنا c'est un virus à ARN. Donc on doit utiliser ce qu'on appelle une RT-PCR, techniquement, reverse transcriptase PCR. Par contre, la sérologie, elle trouve son intérêt, mais pas actuellement. Il faut d'abord des tests fiables, validés CE, IVD, FDA. Et la sérologie تنقسم إلى deux tests. L'intérêt نتاعها il vient plus tard, après. C'est-à-dire c'est pour déterminer des fois les tests sérologiques directs qui peuvent nous permettre de déterminer l'agent causal, l'agent pathogène, et les tests indirects qui sont des tests qui nous donnent le statut immunitaire à travers la détermination des anticorps IgM, de classe IgM ou bien de classe IgA ou IgG. Pour l'instant, les tests utilisés à travers le monde, il y a très peu de tests fiables. Ce qu'on peut reprocher aux tests sérologiques, c'est un petit peu leur manque de sensibilité et de spécificité. Vous savez, quand on fait face à une crise sanitaire, à une pandémie, on est un petit peu dans l'urgence. Donc je ne dirais pas que ce sont des tests qui ne sont pas valables, non. Je dirais qu'il manque de sensibilité et de spécificité, surtout pour les tests actuellement utilisés de par le monde et même chez nous, concernant les tests rapides. Donc c'est des tests d'orientation. ماذا عن وقت ربما ظهور النتائج؟ يعني هل يعني مدة النتائج طول يومين أو 3 أيام ما يخص التحاليل؟ نعم. Oui, ça peut aller. On ne peut pas se permettre, si on avait plus de laboratoires, plus d'équipements et surtout les réactifs et le consommable qui va avec, on peut espérer rendre des résultats la même journée, au plus tard, au bout de 24 heures. Il y a une demande, il y a une forte demande. Les laboratoires font de leur mieux pour faire face à cette forte demande. Le problème, ça ne concerne pas uniquement les laboratoires algériens, même en Europe, même dans les pays développés. Ça prend 2-3 jours, voire un peu plus. C'est des tests très délicats techniquement qui demandent une expertise, qui demandent une expérience là-dessus. Et techniquement, la technique PCR, elle prend du temps. Elle prend du temps. Donc, ce qui fait qu'on essaye de s'organiser, on fait de notre mieux pour rendre les résultats qui m'a le Labotana au bout de 24-48 heures. Dès qu'on n'a pas beaucoup de demandes, c'est possible. Mais une fois il y a beaucoup de demandes qui m'a l'Institut Pasteur et tout, c'est pas possible d'avoir les résultats d'une manière rapide.
طيب دكتور، الآن يعني يوميا يتم اكتشاف الجديد عن فيروس كورونا كوفيد 19، وكذلك عندما نتحدث عن تحاليل، مادام أنت مختص ومخبركم يعني هو الأول مخبر الخاص اللي يقوم بهذه التحاليل. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية فيه تحاليل وفحص اللعاب للكشف عن فيروس كورونا. ما رأيك حول هذه الفحوصات والتحاليل الجديدة؟ وهل يعني إن شاء الله ستكون في الجزائر، لأنها يعني أقل صعوبة من تحاليل الأنف؟ Oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Je vous rappelle que les techniques utilisées chez nous, que ce soit les laboratoires privés ou les laboratoires publics, au niveau des différentes unités Covid, sont des techniques similaires, exactement les mêmes utilisées aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au départ, on était en face d'une urgence, donc vous avez entièrement raison de soulever cette question qui est très technique. Les coffrets qu'on est en train d'utiliser, les réactifs qu'on est en train d'utiliser sont des réactifs destinés à la recherche. C'est pour cela que ça demande un doigté, ça demande une certaine technicité et surtout une expérience. Et ça demande une homologation de l'Institut Pasteur Algérie. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Donc, on était dans l'urgence, c'est tout ce qu'on a. Soit on travaille avec, soit on ne le fait pas. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des coffrets fiables et tout. Non. La PCR, c'est l'examen le plus abouti en matière de biologie et en matière de diagnostic. Donc, c'est aux biologistes de déterminer فقدنا الاتصال بدكتور سعد العود مدير، وهو مدير مخبر تحاليل خاص للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19. لا أدري إن